vidéo produit terminé du mois. Si jamais vous vous demandez comment j'ai réalisé ce look-ci, eh bien ça sera la prochaine vidéo. Voilà, j'avais un petit peu de temps aujourd'hui pour tourner, donc j'en ai profité et vous verrez la réalisation de mon look du jour dans ma prochaine vidéo qui normalement sortira dimanche, si je me trompe pas. Bref, on va commencer tout de suite avec les produits terminés du mois. Je vais donc vous donner mon avis définitif sur les produits que j'ai terminés. Je vois qu'il y en a qui suivent. Je commence tout de suite par un déodorant bourgeois. Je crois que je vous en avais déjà parlé de ce déodorant-là, parce que j'en avais deux. Mais bon, peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous abonner et bienvenue à vous. Bref, c'est un déodorant de la marque Bourjois. Voilà, très classique. Un déodorant en aérosol et déodorant invisible. Ça, c'est plutôt bien, surtout quand on porte des blouses noires comme ça, parce que si vous êtes comme moi, à mettre le déodorant avant de vous habiller, à mettre le t-shirt noir et ensuite avoir des grosses traces dessus, alors ça, c'est le truc, ça m'énerve. Oui, il y a pire dans la vie, mais c'est le truc, ça m'énerve quoi. Donc déodorant invisible, ouais, ça marchait plutôt bien. Odeur magnolia, ça sentait très bon. Antitranspirant pendant 48 heures. J'avoue ne pas l'avoir testé pendant 48 heures, mais en tout cas, il était très efficace. Maintenant, j'essaye de me tourner plus vers des déodorants stick, roll-on, enfin choses comme ça, plutôt que des déodorants en aérosol, tout simplement. Donc, je ne pense pas racheter ce produit-là, néanmoins, c'était un très bon déodorant. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de la marque SVR. Il me semble que j'avais eu ce produit-là dans le calendrier de l'Avent Marionneau, je crois. Eau nettoyante, démaquillante, apaisante, anti-rougeur, visage, yeux et lèvres. Eau micellaire. Voilà, je suis pas archi fan des eaux micellaires pour me démaquiller, j'ai besoin de quelque chose de plus costaud en fait. Souvent j'aime bien utiliser un biphasé. Voilà, les eaux micellaires, je trouve que ça démaquille pas super bien, et là en l'occurrence j'ai pas trouvé ça dingue hein, cette eau micellaire. C'est parce que j'ai besoin de quelque chose de plus costaud pour me démaquiller. Après c'était pas un mauvais produit, c'est une eau micellaire assez classique. Voilà, j'ai rien d'incroyable à dire sur ce produit, c'était assez quelconque en fait pour moi. L'odeur était insipide, pas fou. J'irais pas racheter ce truc là, mais c'est pas un mauvais produit, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a des produits comme ça, à chaque fois je vous dis, voilà, ça me fait un effet... c'est tout. Ensuite, j'ai utilisé, et ça m'en a mis partout, j'en ai partout de ce truc. C'était un cadeau, je crois qu'on avait eu ce masque-là dans nos commandes Gold. Enfin, il me semble que c'était dans les commandes Gold. Bref, donc on a dû être assez nombreux à recevoir ce masque-là de Sephora, le masque Heating. Je le retourne pas parce qu'il y a encore plein de produits qui coulent. Bref, c'est un masque qui était une formule chauffante pour un effet relaxant immédiat. C'est ce qui est marqué sur le masque. J'ai détesté, mais vraiment j'ai pas du tout aimé. Il y avait pas d'effet chauffant, il y avait surtout un effet ultra gluant, ultra collant. Il y a une espèce de sérum ultra épais à l'intérieur. J'ai pas aimé du tout. C'est vraiment très rare que je sois dégoûtée par un produit comme ça. En plus, il y avait plein de trucs collants là, j'en ai mis partout. Bon, ça c'est autre chose, c'est parce que je garde mes produits plutôt que de les jeter pour vous les montrer. Donc ça c'est un autre problème, mais néanmoins non, pas d'effet chauffant. Je l'ai utilisé comme ils ont dit, humidifier le visage, poser le masque, laisser poser 10 minutes. J'ai pas eu l'effet chauffant et surtout pas relaxant, puisque moi ça m'a énervé, ça... Le truc, ça m'a énervé quoi, la fille s'énerve en faisant un masque, faut pas être nette, mais non, ça m'énervait parce que déjà en enlevant le masque c'était tout collé, ça a été un peu chiant, faut le dire, à déplier, pas d'effet chauffant et pas du tout d'effet relaxant. Puis après, une fois que j'ai vu terminer le masque, j'ai rincé le visage comme ils ont dit, que dalle, niette, rien, que dalle. Ça, si je pouvais le balancer très loin, je vous ferais un lancer de produits, mais étant donné, je vous dis, qu'il coule de partout, j'ai pas envie que ça en mette partout dans la pièce, donc il y aura pas de lancer de produits pour celui-ci, mais je peux vous dire que je l'aurais bien balancé bien loin, parce que... Non, mais je comprends pourquoi ils nous ont offert ça dans nos commandes Gold de Sephora. C'est vraiment Sephora en ce moment, voilà quoi. J'ouvre la parenthèse ou pas? Je l'ouvre parce que de toute façon, la vidéo va être assez courte, donc on peut papoter ensemble. Je ne sais pas si vous aviez suivi, j'avais réussi à commander la fameuse palette Sephora en collab avec Marion Caméléon. Voilà, sur le coup je m'étais dit je vais prendre la palette que si j'arrive à la choper facilement, parce que voilà, j'étais avec l'assistant, j'avais autre chose à faire, enfin bref voilà, je pouvais pas me connecter à 18 h et être sur le truc de front, et je m'étais dit bah voilà, si je l'ai, je l'ai, tant mieux, c'est bien. Bref, je m'étais connectée vers 20 h.
La fille raconte sa vie, c'est parti. Je m'étais connectée vers 20h et paf, je vois la palette en stock. Donc je l'ai commandée tout simplement quoi. Et je vous avais partagé l'info justement. Et là, aujourd'hui, je vois quoi? Je vois plein de stories sur Instagram avec des annulations de commandes, et Marion Caméléon qui s'excuse pour les annulations de commandes Sephora. Là franchement Sephora, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je sais ce que vous allez me demander. Est-ce qu'elle est annulée, ma commande? Ben non, ma commande, elle est toujours en préparation au moment où je tourne cette vidéo. Mais je pense que vu à l'heure où j'ai commandé la palette, c'est pas possible que je n'ai pas un mail d'annulation. Je l'attends, hein. Je me dis, je suis sur le coup, je me dis prochain mail que je reçois, c'est obligé, c'est mon annulation de commande, vu à l'heure où j'ai commandé la palette, et vu qu'il y avait très peu de palettes, mais alors pour très peu de palettes, il y avait très peu de palettes. Et vu que Marion Caméléon a dit attention, attention, il va y avoir très peu de palettes, tout le monde était tellement au taquet à 18h, bah, sauf moi, puisque j'étais en promenade en poussette, donc voilà, j'avais autre chose à faire à ce moment-là. Tant pis, je vais voir les choses du bon côté, c'est-à-dire qu'ils offrent un bon d'achat de 10 € quand même, donc je me dis, ça sera toujours ça de gagner. Bon, je préfère en rire, ce n'est qu'une palette, hein, clairement, ce n'est qu'une palette. Mais j'imagine que pour les fans de Marion Caméléon, j'imagine qu'ils doivent être super déçus et je pense qu'il y a des gens qui vont se faire un gros bénéfice sur Vinted quoi. Alors j'attends ma sentence, j'attends mon annulation. Bah vous me direz vous, si vous avez réussi à la choper, la fameuse palette. C'est incroyable quoi. Bref, j'ai l'impression que plus ça va, plus les collabs comme ça, où ils se rendent pas compte de l'engouement qu'il peut y avoir derrière des Sananas ou Marion Caméléon. Enfin c'est... Bon, je sais pas. Voilà. Moi ce que je propose à Sephora, c'est qu'on fasse une palette ensemble, voilà, de Tortue X Sephora, Tortue Beauty X Sephora, avec une jolie tortue là sur la palette. Alors je mettrai que des fards multichrome, duochrome, des toppers, des trucs que j'adore, c'est clair. Voilà, allez on fera un petit stock de 6400 palettes, histoire de... et tout le monde aura une palette, voilà. Mais c'est vrai que ça doit quand même être déceptif de savoir à quel point les gens ont pu être déçus. Mais elle le savait puisqu'elle l'avait déjà dit. Dans toutes ses vidéos, elle a dit « Je veux pas que vous soyez déçus, je veux pas que vous soyez déçus ». Mais c'était évident qu'il y allait avoir une grosse part de sa communauté qui allait être déçue. C'était évident, quoi. Je ne sais pas. Moi, il y en a pas à comprendre. Bon, bref, allez, on continue. Un petit peu de make-up. J'ai terminé mon spray All-Nighter Honey de Urban Decay. Urban Decay qui a quitté Sephora d'ailleurs, enfin qui a quitté Sephora France. Mais on trouve encore Urban Decay sur Fulonic, Look Fantastic, sur Beauty Bay aussi, je crois. Bref, on arrive encore à trouver un petit peu d'Urban Decay. C'était le spray All-Nighter, mais il sentait un petit peu le miel, donc c'était très agréable, cette petite odeur de miel. Il fixe super bien le maquillage. Si on veut un maquillage qui tient du feu de Dieu, le spray All-Nighter est très bien pour ça, et c'est la version classique. Donc, est-ce que je pourrais racheter ce produit? Oui, enfin non. En fait non, parce que je l'ai beaucoup utilisé, le spray All-Nighter d'Urban Decay, et maintenant j'en ai d'autres qui le surpassent, mais ça reste un très bon produit. On continue chez Urban Decay justement, parce que j'ai terminé le Hidden Maniac, le Stay Naked Hidden Maniac d'Urban Decay. Je l'avais en teinte light 30, c'est un espèce de fluide teinté mais assez épais quand même, et qui avait quand même une belle couvrance et une super bonne hydratation avec ce produit-là. Ça donnait vraiment une lumière, une hydratation à la peau. Je pense que ce produit-là pourrait très bien convenir aux peaux très déshydratées ou même voire aux peaux sèches. Maintenant, est-ce que je rachèterais ce produit-là? Non. La fille rachète rien. Mais c'était pas du tout un mauvais produit, j'ai adoré l'utiliser. Simplement, je vous dis, des fluides teintés, des produits de ce type-là, j'en ai maintenant qui l'ont, pareil, qui l'ont dépassé de loin. Donc du coup, je rachèterai pas celui-là. J'aurais plus tendance à me retourner vers le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Je l'aime tellement ce fond de teint. J'ai terminé un produit de la marque Missha. Je vous ai bassiné avec ce produit-là tout au long de l'utilisation de ce produit. C'est un produit que j'utilisais avant tous mes make-up. C'est le Glow de Missha. C'est une crème déjà qui sent très bon, vraiment ça sent bon. Bon, faut aimer les produits parfumés, mais c'est doux, c'est frais, j'adore l'odeur de cette crème. C'est une crème hyper onctueuse, on dirait un produit de luxe. On dirait une crème Dior ou une crème Chanel, tellement c'est agréable à appliquer sur le visage, quoi. Ça apportait vraiment une bouffée d'hydratation et de lumière au visage, je la mettais en base. C'est un produit hyper agréable si vous aimez ce genre de rendu-là. Missha, on peut le trouver donc sur les sites de beauté coréenne, YesStyle ou encore sur Stylevana. Je reprendrai ce produit-là quand je referai une commande de ce type parce que vraiment, je l'ai adoré.
J'ai terminé un petit savon solide de la marque Respire. Alors, je l'avais eu dans une box puisque j'achète pas ce type de produit là pour me laver les cheveux. C'est un shampoing solide là parce que j'ai les cheveux très longs clairement et me laver les cheveux avec un shampoing solide comme ça c'est trop fastidieux. Il est pas mauvais, je l'avais déjà essayé, il fut un temps en shampoing, voilà, c'est pas mauvais, ça m'avait pas transcendé clairement. Pour mon utilisation c'était pas pratique. En revanche, si vous avez eu ça dans vos box et que vous savez pas quoi en faire, que ça vous convient pas pour vous laver les cheveux, eh bien pensez à les utiliser pour laver vos pinceaux. Et c'était l'une d'entre vous qui m'avait donné ce conseil là et je te remercie. Je sais pas si tu passeras par là ou si tu te reconnaîtras, mais en tout cas merci parce que je trouve ça génial, ça lave vraiment très bien les pinceaux et en plus c'est doux pour les poils de pinceau. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, je le rachèterai pas pour mes cheveux, mais en tout cas je suis contente d'avoir ces petits produits là dans mes box pour laver mes pinceaux. J'ai utilisé ce mois-ci plusieurs boîtes d'ongles Kiss Impress, mais je n'en ai gardé qu'une là pour vous montrer. Ces ongles Kiss Impress que j'achète sur le site Pop My Nail dont je vous parle depuis très longtemps. Je n'ai plus de code promo malheureusement avec Pop My Nails. Voilà, c'est terminé. Donc, mais je vous en parle encore, peu importe. Ils font souvent aussi des réductions sur le site parce que les ongles Kiss Impress sont quand même pas donnés de base. Et il y a souvent des moins 25%. Bref, ces ongles-là, et vous me le demandez aussi régulièrement quand je les porte en vidéo, c'est vraiment ce qui me permet de cacher la misère en fait, le temps que mes ongles repoussent. Là, j'ai fait une petite manucure printanière, ce ne sont pas des Kiss Impress, j'ai fait ces petits ongles avec mon Color Cube de Model Ones dont je vous avais déjà parlé, je vous en reparlerai de ce petit cube là, il est absolument génial et je me suis amusée à faire une petite manucure printanière. Bref, là n'est pas le sujet, je reviens à mes ongles Kiss Impress. Ce sont des ongles qui se collent directement et ce sont bien les Kiss Impress parce que les Kiss tout court, il n'y a pas la petite comète sur l'ongle, il faut la rajouter, tandis que là il y a déjà la comète sur l'ongle et il n'y a plus qu'à coller, à limer légèrement pour que ça fasse un effet plus naturel. C'est comme ça que j'aime les porter. Ici je l'avais en taille M et c'était le modèle Up and Away. Voilà, c'était un modèle avec des ongles un peu holographiques comme ça, vraiment sublime, et à côté il y avait un nude comme ça brillant, super joli. Bref, j'ai adoré ce modèle là, Up and Away. C'est très simple à utiliser, moi ça me dure 7 jours, j'en rachète tout le temps. Je les adore. J'ai terminé un gel douche de The Body Shop. C'est pareil, hein, je vous en parle aussi tout le temps. C'est des produits que j'ai tendance aussi à racheter puisque je les aime, donc c'est normal, j'en rachète. C'était la gamme Fiji Green Tea, donc la gamme au thé vert. Le thé vert, c'est une de mes senteurs favorites. Donc oui, clairement, The Body Shop et leur gel douche, à chaque fois j'y reviens uniquement pendant les soldes. Voilà, je fais toujours une petite réserve pendant les soldes parce qu'il y a moins 50%. C'est plus intéressant, n'est-ce pas? Donc oui, j'en rachèterai. J'ai terminé un parfum que j'avais eu dans une box, je crois, de Karl Lagerfeld. Je connaissais absolument pas ce parfum fleur de pêcher. J'ai adoré l'odeur de ce parfum. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'était un petit conditionnement de 10 ml, ultra frais, fleuri fruité, chypré. Je suis très forte pour décrire les parfums, comme vous pouvez le remarquer. En tout cas, voilà, je pense que si vous l'aviez eu dans vos box aussi, bah testez, hein. Il est vraiment très agréable. Si vous savez que vous avez en général les mêmes goûts que moi en termes de parfum, vous l'aimerez. En revanche, celui-là, je l'avais aussi dans une box. C'est de la marque Solinote Paris et c'était à la fleur d'oranger. C'était sous forme de roll-on comme ça. C'est pas une odeur qui m'a transcendée. Ça sentait la fleur d'oranger mais avec une odeur un petit peu de vieille eau de Cologne comme ça derrière. Donc j'ai moins aimé celui-là. Bon, je l'ai quand même terminé, je l'ai quand même utilisé, mais j'avoue moins avoir apprécié cette odeur-là. Pour la petite histoire, parce que j'ai encore une anecdote à vous raconter, j'ai pété un roll-on de la marque Sol Body. Vous savez, la marque de soins de Colourpop, Sol Body, je crois, c'est ça. C'était un petit roll-on. J'étais en train de me mettre le truc là comme ça. Et c'était une espèce d'huile dedans. Et le truc m'a échappé des mains. Il a éclaté dans la salle de bain. Il y avait de l'huile partout, des bouts de verre partout. Donc avec l'assistant au top, les bouts de verre par terre. Bref, de l'huile partout. En ce moment, je les enchaîne, quoi. Enfin, s'il y avait que ça. J'ai pété mon écran d'ordinateur. Enfin, en ce moment, je sais pas. Ouais. Il y a des moments comme ça. Encore une fois, hein, c'est pas grave, on n'est plus malade, donc c'est pas grave.
Bref, c'est juste pour vous dire que ce produit est terminé mais que je ne l'ai plus. Voilà pour la petite anecdote qui va bien. J'ai terminé une crème de chez Chanel, le numéro 1 de Chanel, une crème revitalisante au camélia rouge. Wow, j'en ai pas testé beaucoup des produits Chanel, je n'ai aucun produit maquillage de chez Chanel. Un jour je sauterai le pas, je me ferai plaisir, je vais me faire une grosse commande sur un site qui me permet de les avoir à bon prix, hein, et je vais me prendre les produits Chanel qui me font rêver. Un jour, je le ferai. On n'a qu'une vie ou pas, hein? En tout cas, la crème revitalisante au camélia rouge, la numéro 1 de Chanel, ce n'était qu'un petit format dose d'essai, comme on dit chez nous. Hyper agréable comme produit, vraiment très sensoriel. Ça sentait super bon, la crème était onctueuse. C'est tout ce que j'aime dans les soins, puisque il n'y a jamais de miracle avec les soins, on se le dise. Donc quand au niveau sensoriel, au niveau texture, on sent que c'est fondant, que ça pénètre dans la peau, que c'est doux, que ça sent bon. Enfin, perso, j'adore. Voilà. Dior, j'adore. Sauf que là, c'est Chanel. Bref, les produits Chanel, vous l'aurez compris, c'est pas dans mon budget. Donc je le rachèterai pas, mais si vous avez le budget, hein, franchement, allez-y, parce que c'est de la bombe. Si on aime les produits parfumés, attention. Et dans le même genre, mais le Capture Total de Dior, cette fois je peux le dire, Dior, j'adore. C'était aussi une dose d'essai hein, que j'avais eue, je sais pas trop où. Sûrement dans une commande Sephora, tiens. Vous voulez qu'on en reparle un peu de Sephora ou on arrête là? On arrête là. C'est le super potent Rich Crème de Dior. Pour les mêmes raisons, bah, j'ai adoré ce produit, voilà. Ah, si j'étais riche, bah, je rachèterais. Mais là, je rachèterais pas. Je suis pas encore riche. J'ai terminé la pâte purifiante de chez Garancia. C'est un gros conditionnement, j'ai mis une éternité pour terminer ce truc-là. C'est une pâte moussante qui purifie, qui nettoie, qui est anti-imperfection. Pâte du marabout de chez Garancia. J'aime bien les produits Garancia en général. Maintenant, j'ai pas trouvé ça fou. J'ai pas trouvé cette pâte super agréable à l'utilisation. C'était pas une texture qui, voilà, sensoriellement parlant, justement, parce que pour moi c'est important sur mes soins. J'ai pas trouvé ça dingue. J'ai vu ça dans une box aussi, je crois. Bref. Maintenant, c'est pas du tout un mauvais produit. C'est bien formulé. Garancia, Made in France et compagnie. Donc ça, c'est vraiment un plus sur ces produits-là. Pour mon type de peau, ça avait quand même tendance à me laisser un effet un petit peu asséchant sur mon type de peau. C'était peut-être trop purifiant justement pour moi. Si vous avez la peau grasse, peut-être que ce produit-là pourra vous convenir. Pour mon type de peau, c'était pas le top, mais c'était pas mauvais non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais pas le balancer très loin, mais je ne le reprendrai pas, je ne le rachèterai pas ce produit-là. J'ai terminé de la marque Green Barbet, j'ai eu ça dans une box également. Un gommage pour le corps. Alors autant je n'avais pas apprécié leur gommage pour le visage que je trouvais trop abrasif, trop agressif pour mon visage, autant leur gommage pour le corps était très bien. 99% d'origine naturelle, au gingembre et aux agrumes. Je trouvais ça plutôt agréable. Sur le corps, les petits grains sont les bienvenus, c'est moins délicat que le visage, ça m'a pas dérangé du tout. Voilà, c'est un gommage mécanique. Ce sont des grains de noyau d'abricot qu'on a ici. Ça faisait le job sur le corps, ça m'a pas déplu du tout. Je le réutiliserai à l'occasion. Après, je me jetterai pas dessus pour le racheter. J'ai terminé un mascara de Yves Saint Laurent. C'est le mascara volume effet fossile. J'ai vraiment adoré ce mascara-là. Longueur, courbure, volume, j'ai tout aimé dans ce mascara. Une brosse ni trop grosse, ni trop fine, juste comme il faut au niveau de la taille de la brosse. J'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Donc, a priori, oui, pourquoi pas réutiliser ce mascara-là. Maintenant, en général, je mets pas des 1000 et des cents dans mes mascaras. J'utilise pas, je n'achète pas en général de mascara de luxe, de marque de luxe. Donc voilà, c'est pour ça que je le rachèterai pas. Mais si je retombe dessus, je serais contente de le réutiliser parce que j'avais bien aimé. J'ai terminé une eau micellaire, encore une fois, une eau micellaire de la marque Kiehl's. La marque Kiehl's, c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour leur contour des yeux à l'avocat, qui est un must-have dans la marque Kiehl's. S'il y a bien un produit que je peux vous conseiller, c'est leur contour des yeux, qui est très nourrissant, très hydratant, très agréable. En revanche, là, l'eau micellaire, bah, au même titre que l'eau micellaire dont je vous ai parlé au début, c'est pas suffisant pour moi, l'eau micellaire. Maintenant, c'était pas un mauvais produit non plus, donc au même titre que l'eau micellaire de SVR. Même combat quoi, c'est pas un produit que je rachèterai en tout cas. J'ai terminé de The Body Shop une crème pour le corps, c'est un beurre corporel et c'était odeur
thé vert également. Donc gros conditionnement, ça j'adore les beurres corporels de The Body Shop. Et l'odeur thé vert, c'est un régal pour moi. Voilà, encore un produit chez The Body Shop dont j'ai déjà des backups dans mes tiroirs, c'est clair. Et puis je les rachète à chaque fois. Donc oui, clairement, je rachèterai encore et encore des beurres corporels The Body Shop. Ils font très très bien l'affaire. En solde. J'ai terminé une éponge de Beauty Bay qui était grignotée, hein, comme d'hab. Vous connaissez maintenant le combat de Lucky avec mes éponges pour le teint. Les autres, j'ai réussi maintenant à les planquer, donc il a arrêté de s'attaquer à mes éponges, mais celle-ci, c'était un dernier vestige de ses combats avec les éponges. Il a grignoté l'éponge. Bref, éponge Beauty Bay, je vous en ai parlé, encore reparlé. Elles sont géniales, ces éponges-là. Les éponges Beauty Bay et les éponges Freya, pour moi, voilà, niveau rapport qualité-prix, on est au top. Les éponges Beauty Bay, j'aime beaucoup parce qu'elles ont un petit côté biseauté comme ça. Donc ça, c'est un détail, mais je trouve que pour appliquer l'anti-cerne, c'est génial. J'aime beaucoup la forme, un petit peu arrondie, mais plate à la fois. Donc j'aime bien. La texture, nickel, elles sont vendues par deux et je crois qu'elles sont autour des 8-9 €. Donc au niveau rapport qualité-prix, je vous dis, on est au top. Oui, 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 je reprendrai des éponges Beauty Bay sans aucun doute. J'ai terminé l'anti-cerne Hydro Concealer de Tarte. C'était la gamme C également. Alors cet anti-cerne-là, au même titre, en fait, que le produit pour le teint, j'ai bien aimé. Il était bien hydratant, il s'appliquait bien, belle couvrance, joli rendu, c'était vraiment bien. Maintenant, j'ai testé des anti-cernes encore meilleurs, comme celui de Lancôme par exemple, le Boing Brightening Concealer de Benefit que j'ai adoré, et même celui de KVD Beauty. Maintenant, je trouve que on est vraiment pas mal, donc bon. Voilà, c'est pour ça, tout simplement parce que je sais pas mon préféré, mais sinon il est vraiment pas mal du tout. Petit produit pareil que j'avais eu en cadeau avec ma commande de Tarte, c'est toujours la gamme Si. J'ai adoré ce petit produit. Alors ça, en base lumineuse, c'est canon. Vraiment très très beau, très hydratant, bien lumineux. Pour l'été, ce produit-là est vraiment très beau. J'en ai d'autres à utiliser, mais à l'occasion, je pourrais tout à fait être amenée à acheter ce produit Glotion de Tarte parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et dernier petit produit, j'ai terminé un eyeliner de chez Sephora. C'est un eyeliner avec une petite pointe en poil, comme ça, ce sont mes pointes préférées de liner. J'ai bien aimé, mais je trouvais qu'il bavait un peu à l'application, donc c'est pas mon liner préféré. Mes liners préférés en ce moment, de toute façon, c'est ceux de Freya à nouveau. J'aime pas les pointes mousse rigides. J'aime bien quand c'est un petit peu flexible, qu'on puisse bien suivre la forme de l'œil et quand c'est pas trop rigide. C'est pour ça que j'aime bien les poils. C'est pour ça que j'aime bien les brosses en poils. Pensez-y, si vous avez des difficultés à tracer vos liners, essayez de changer de type de liner. Essayez de tester des pointes différentes. Un petit conseil au passage, si jamais vous avez des difficultés avec vos liners. J'en profite simplement pour conclure cette vidéo avec un gros tri que j'ai effectué dans mes liners justement, et voilà, j'ai retrouvé plein de liners colorés, de choses qui étaient trop anciennes tout simplement, donc je les mets dans mes produits terminés également. Il y avait un mascara coloré aussi de NYX, il était trop beau ce truc là, mais il est tout sec, mais j'en avais acheté un backup, donc j'en ai un tout neuf. Bref, c'est pour vous dire que j'ai fait un peu de tri. J'avais un mascara rose comme ça aussi, c'est pareil, il est tout sec, enfin, voilà, c'est trop vieux, donc à un moment donné, des fois il faut trier. Ça pour dire que j'ai fait du tri dans mes liners et mes mascaras colorés, et tout ça, du coup, c'est dans mes produits terminés. Ça, c'était un ancien produit de chez Sephora, c'est vieux ça, oh là 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 là. Le liner, il est peut-être encore bon, mais c'est tellement vieux que voilà, je préfère pas mettre ça sur mes yeux. En plus, voilà, les produits pour les yeux, j'ai les yeux assez sensibles, donc je préfère faire quand même du tri. Puis ça faisait une éternité que j'avais ces trucs là, donc je les mets dans mes produits terminés également. Voilà, c'est tout. Je vous ai montré tous mes produits terminés du mois. Il y en avait pas énormément, mais je pense qu'on a passé quand même un bon petit moment ensemble, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et justement que vous avez passé un bon moment, vous aussi. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.